Qui est Stéphane Zeng, je suis un Gabonais lambda, qui, comme tous les autres Gabonais lambda, veulent que le Gabonais lambda puisse vivre du fruit de la richesse du pays. Et nous avons un pays riche, donc chacun se bat à son niveau pour y arriver. Et moi, à mon niveau, je me suis fait connaître par mes prises de position sur les réseaux sociaux, donc comme média, mais surtout mes prises de position en faveur justement de la fin de ces injustices et de la juste répartition des richesses au Gabon. Donc voilà, c'est mon combat actif pour qu'il y ait de la justice sociale au Gabon. La diaspora, elle a une histoire particulière, le Gabon a une histoire particulière avec sa diaspora. D'abord, avant d'aller sur le rôle, il faut commencer par l'historique. Nous avons une diaspora qui est scientifique et académique à la base et politique aussi. À la différence d'autres diasporas qui sont souvent économiques tout simplement. Nous, c'est les deux premiers pans sur lesquels notre diaspora est basée. Pourquoi je le dis? Lorsque le Gabon a commencé son développement, il avait besoin de ressources formées. Et nous n'avions pas des institutions, en tout cas des établissements, qui permettaient de former correctement, en tout cas au niveau attendu. Et c'est comme ça que plusieurs de notre diaspora sont partis à l'étranger depuis les années 40, 50, encore plus les années 50, parce que là, on commence les luttes de décolonisation et de responsabilisation de souveraineté nationale. Et plusieurs donc sont partis à l'étranger, ont eu leur diplôme et ont commencé là-bas des mouvements pour aider leur pays à se développer. Et donc, il y a toute une diaspora qui a commencé déjà à militer pour le redressement du Gabon dans les années, et puis la lutte anticoloniale dans ces années-là. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un impact par rapport à leur position à l'étranger. Ils n'ont jamais oublié le Gabon et ils ont toujours voulu développer le pays depuis l'étranger et en rentrant au pays. Ça, c'est la première chose, donc académique, scientifique, qui devient donc politique, puisque derrière, lorsqu'on se bat pour la libération du pays, pour le redressement, pour la bonne gouvernance, on rentre dans les luttes politiques. Et donc, rentrer au Gabon, leur combat va être vu comme politique uniquement, alors que c'est un combat tout simplement de gouvernance, de bonne gouvernance publique. Ce qui va entraîner plus tard, dans les années 80, donc notamment, on va regarder la naissance du Morena, parce que bon, avant, le Gabon était multipartite, il est devenu monopartite en 1967. Et donc, de 1967 jusqu'en 1981, la naissance du Morena, il y a toujours eu des luttes. Et la première fois, donc, quand je dis 81, c'est parce que c'est la première fois qu'un parti va officiellement se prononcer pour le bipartisme, avec donc, enfin, officiellement pour se prononcer, se créer sur fondement de bipartisme. Pourquoi j'en parle? Parce que le Morena est né en France, diaspora, encore une fois. Plus tard, Mamboundou va arriver, mais au départ, c'est d'abord la génération de Simo Yonaba et tout le reste qui vont créer donc le Morena en 81. Et puis ensuite, il va y avoir les événements de la gare routière avec le retour de certains de cette diaspora qui se sont installés au pays. On continue les luttes pour la libération du Gabon. Je parlais tout à l'heure de M. Mamboundou, parce que derrière, de toute façon, il a une base aussi dans la diaspora, mais c'est aussi parce que plus tard, il va être co-héritier avec Babesol et tout le reste dans les années 89-90, des mouvements des années 89-90 qu'on a connus au Gabon, avec donc l'arrivée du multipartisme. Toujours porté par un mouvement démarrant en 81 qui, lui, démarre en France, diaspora. Donc on est sur, on a vu que la diaspora est partie en étant académique et scientifique, qu'elle s'est devenue politique naturellement, et donc on voit qu'elle a été très active. Dernier axe sur ce point-là, c'est Mbabesol, par exemple, Père Mbabesol. Quand il quitte le Gabon en refuge, il arrive en France, il quitte le Gabon parce qu'il est persécuté et qu'on a envie de le faire disparaître littéralement. Donc il part de le Guévindo, et puis après il arrive à traverser jusqu'en France, mais c'est là-bas qu'il va constituer sa lutte en rejoignant M. Le Morena, mais pour revenir au Gabon lors de la conférence, avant la conférence nationale, en 89. Une diaspora qui a toujours pensé au pays et qui a toujours milité pour qu'il y ait de la justice sociale, de la bonne gouvernance au Gabon. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, la partie économique. Parce que c'est là-dessus, aujourd'hui, qu'on critique la diaspora. Donc, quand une diaspora n'est fondamentalement pas économique, c'est-à-dire qu'ils vont à l'étranger pour apprendre, revenir au pays, ils vont à l'étranger pour acquérir des connaissances, et puis souvent en refuge politique, comme Babesol, on ne peut pas leur demander naturellement
de devenir pure économique parce que les autres diasporas vont à l'étranger pour chercher la vie. C'est le cas de la diaspora de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Ils ne quittent pas le pays avec les mêmes caractéristiques. Ils partent pour se chercher la vie. Donc, ils partent là-bas déjà avec des instincts de commerce, des instincts d'entrepreneuriat qui vont développer là-bas pour pouvoir revenir au pays ou envoyer de l'argent au pays. D'ailleurs, beaucoup ne rentrent pas. Ils envoient de l'argent pour développer leur pays. Ce n'est pas le cas de la diaspora gabonaise. Mais on sait aujourd'hui que c'est l'économie qui domine le monde avec la finance. Donc, très clairement, la diaspora gabonaise s'inscrit aussi petit à petit dans cela. Surtout qu'il y a un point très important, c'est 2016. Jusqu'en 2016, la diaspora gabonaise n'immigrait pas en masse en Europe et notamment principalement en France pour des raisons politiques d'instabilité au Gabon. On allait pour les raisons que je viens de vous dire. Mais 2016 marque un tournant. On commence à recevoir de plus en plus de Gabonais qui sont poussés à l'étranger à cause de la misère, de l'instabilité et aussi de la répression. Donc ce n'est plus la même diaspora. On accueille d'autres personnes, avec d'autres mentalités, avec d'autres quêtes, un autre regard sur l'étranger. Et donc finalement, on va recevoir des gens qui vont devenir des réfugiés économiques, déguisés, parce qu'ils vont toujours utiliser l'excuse de l'instabilité politique pour chercher la vie. Donc vous voyez qu'à partir de ce moment, même nous qui étions en Europe, on accueille des gens qui viennent avec d'autres visions. Vous voyez que ça influence aussi la manière dont on va se comporter plus tard, parce qu'on ne se comporte pas de la même manière. Le rôle aujourd'hui, c'est de participer au développement du Gabon au niveau économique, politique, social, à tous les niveaux. Et c'est la partie économique qui, on va dire, a pris un peu de retard. Mais c'est en train d'être rattrapé par différentes organisations, différentes initiatives. On voulait toujours nous opposer entre la diaspora et les gens qui sont restés au pays. Vous êtes là-bas, vous vivez la belle vie, vous êtes dans les maisons, et puis vous passez tout votre temps à faire des lives sur live. Même quand on combattait le bon combat pour lequel on nous reconnaît aujourd'hui que oui, vous avez vraiment agi, les gens venaient nous le dire, comme ça, sur tous les lives. Pour certains, ils avaient raison, pour d'autres, ils avaient tort. Clairement. Donc, opposer les uns aux autres, cogner les têtes, ça ne permet pas à ceux qui sont à l'étranger, à ceux qui sont au Gabon de travailler correctement. Je vous ai parlé de l'histoire de la diaspora gabonaise. Font l'Assemblée nationale, M. Ndiaye. Même si lui, il n'était pas en exil, mais il était en fonction à l'étranger pendant longtemps. C'est la diaspora. Mais cette diaspora-là compose avec ceux qui sont au Gabon. On peut très bien être à l'étranger et puis travailler avec ceux qui sont ici. Nous, quand on faisait des actions, on ne pouvait pas être sur le terrain. Qui était sur le terrain? C'est les Lino Ndongwa, c'est les Hervé Mombo Kinga, etc. Pendant que nous, on était à l'étranger, mais chacun avait son rôle. Pas besoin de s'opposer alors qu'on peut trouver des causes communes. On peut trouver des moyens financiers en France que les gens du Gabon n'ont pas. Nous, on faisait des levées de fonds pour financer des actions de terrain. On devait alimenter des prisonniers. Donc on se cotisait et on levait des fonds. On envoyait des 2-3 millions, parfois par cagnotte, de manière totalement transparente. Ça arrivait à Libreville, on achetait, c'était montré. Là, à l'époque, Bertrand Zibi, André Amian, Hervé Mombo et tout le reste étaient en prison. C'est une relation conjointe. Ça, c'est la première chose. Arrêtons d'opposer les gens. On est Gabonais et puis c'est tout. Chacun aura sa capacité d'agir suivant son contexte. Et la deuxième chose, c'est, je pense que de part et d'autre, d'un côté, on a des gouvernants qui parfois n'aiment pas la critique. Un dirigeant doit pouvoir écouter celui qui a la liberté de parler. Et une chose est sûre, c'est que quand on est dans la diaspora, on a plus facilement la liberté de parler. Parce qu'on n'est pas toujours dans les mêmes contraintes, le même contexte. Mais il y a aussi un autre jeu qui est joué par les gens qui font des luttes intestines dans le pays, qui instrumentalisent une certaine diaspora pour pouvoir empêcher un certain développement. Il faut aussi le dire. Il y a donc d'un côté ça, et de l'autre côté l'autre réalité. Et donc à chaque fois, on n'est même plus dans la critique constructive. On est parfois dans l'invention de toutes pièces de choses qui n'existent absolument pas. Donc il faut qu'on pense tous, quel est notre objectif en fait? C'est quoi l'objectif du Gabonais? C'est vivre dans la misère ou se battre pour que cette misère dans laquelle beaucoup d'entre nous sommes nés, dans laquelle nous vivons, cesse et que chacun puisse vivre de ses compétences, être compétent et en vivre. Et quand tu veux faire ça, mais tu ne peux pas faire du mauvais esprit. Tu es dans l'idéologie, c'est une idéologie, c'est une idée de vie. Cette vie-là a un sens en fait. Se battre pour ça, ça a un sens. Et nous avons même accepté de souffrir. Certains sont morts pour ça.
Voilà ce que nous avons vécu et ce à quoi il faut mettre fin. Quand on est dans la diaspora, on a envie de rentrer chez soi. On est parti faire des études et on se dit, j'espère qu'il y aura juste une place pour moi au Gabon pour que je puisse apporter ce que je peux à mon pays, qui m'a tant donné. Et parfois, on a même signé l'engagement décennal. Et donc, la première chose, c'est comment je dois investir. Il faut que j'ai une maison. Il faut que j'ai un terrain. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de créer les conditions qui permettront à ceux qui sont partis en expatriation académique ou autre, de pouvoir rentrer et de ne pas être trop en retard, trop largué. Parfois, on a commencé à investir en Europe. On a pris un crédit pour un appartement parce que nous, on n'aime pas être locataire à vie. Mais on fait comment pour avoir les deux investissements en parallèle? Les familles doivent rentrer. On fait comment pour leur offrir le minimum de sécurité? On va là habiter chez qui? Chez l'oncle, la tante. On regarde aussi certaines conditions de base. Est-ce qu'il y aura cette sécurité? Est-ce qu'il y a de l'éducation? Toutes ces choses-là, c'est nous qui devons les transformer. Il n'y a pas que l'État. Certains vont peut-être créer des établissements d'enseignement de bonne catégorie, bonne facture. D'autres vont arriver avec des solutions pour l'énergie, en tout cas pour le domaine. D'autres vont arriver avec des solutions pour l'agriculture. D'autres vont arriver, mais c'est difficile. Ce n'est pas facile. Nous sommes en train de lancer une dynamique. Quand on lance une dynamique, le démarrage d'une locomotive est toujours plus difficile que quand elle roule. Donc, c'est normal, le démarrage est dur. Les premiers qui vont arriver seront les pionniers. Donc, il faut arrêter de se dire « Ah, la diaspora vient prendre nos places ». Mais il y a des choses qu'ils vont faire que quand tu prends un Gabonais du Gabon, il ne peut pas. Parce que lui, il est allé apprendre ça. Il allait apprendre certaines choses. Et du coup, on l'a envoyé à l'étranger pour apprendre ça parce que ça ne s'apprend pas ici. Il allait apprendre à le faire parce qu'on ne le fait parfois pas ici ou on le fait différemment. Donc, il a acquis des compétences qui amènent juste un complément par rapport à ceux qui sont sur place. Donc, il n'y a pas à dire il est venu prendre ma place, il est venu prendre quelle place. Si on te donne à rédiger un projet parfois, comme lui s'est rédigé, ce n'est pas parce qu'il était à la diaspora, c'est juste parce qu'il a appris ça. Donc, garde ta place ou bien demande-lui de t'apprendre. Comme ça, vous allez travailler ensemble pour y arriver.